Pourquoi purger vos radiateurs? On va voir ça tout de suite dans cette vidéo. Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne Bleu Rouge Dépannage. Sur cette chaîne, on parle de dépannage sur les chaudières murales et aussi de plomberie. Avant de savoir pourquoi il faut purger les radiateurs, on va voir comment fonctionnent les circuits chauffage. Et pour cela, je vous ai fait un petit schéma très simple à comprendre. Je vous explique. Donc là, c'est votre chaudière. Ici, c'est votre radiateur, pardon. Donc là, il y a l'arrivée d'eau froide qui va rentrer sur votre chaudière. La chaudière va chauffer cette eau froide en eau chaude. Une fois que l'eau est chaude, la chaudière va envoyer de l'eau chaude dans les radiateurs. DC pour le départ chauffage. Donc on va faire une demande d'eau chaude au thermostat. Et là, il y a l'eau chaude qui va arriver ici et qui va rentrer dans le départ du radiateur. Une fois qu'il va faire son circuit, le radiateur sera chaud. Et là, il y a le retour, donc le retour de cette eau qui va aller directement dans la chaudière. Ok ? Et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il faut purger ces radiateurs? Donc là, le radiateur qu'on a ici, c'est un radiateur électrique. Ok ? C'est un radiateur électrique, donc je ne pourrais pas vous faire l'exemple sur comment purger. Il faut purger vos radiateurs en général avec une clé de purge. Je vous mettrai l'image juste ici. Et donc, comment purger un radiateur? C'est très simple sur les radiateurs non électriques, les radiateurs où il y a de l'eau, bien évidemment. En fait, en général, sur le côté ici, il y a une petite clé. Il y a une possibilité d'utiliser une petite clé carrée où souvent c'est un tournevis plat et vous allez dévisser et vous allez enlever de l'eau. Et si vous entendez un bruit d'air de ce genre-là, eh ben, c'est tout simplement que votre radiateur est rempli d'air. Alors pourquoi il faut purger un radiateur? Déjà, c'est pour une question de bon fonctionnement sur votre chaudière, parce que s'il y a de l'air dans le circuit chauffage, ça peut causer des pannes sur votre chaudière, parce que la chaudière, elle va détecter qu'elle a de l'air, et donc du coup, elle peut se mettre en défaut. Deuxième raison pour laquelle il faut purger vos radiateurs, c'est tout simplement parce que votre radiateur va mal chauffer. Je m'explique. Si vous ne purgez pas votre radiateur, donc là, comme sur les schémas que je vous ai montré juste derrière, je vais vous le remontrer. Donc là, imaginons qu'on a un tuyau de départ qui rentre sur le radiateur ici et un tuyau de départ de retour. Donc là, il y a l'eau qui va rentrer, qui va circuler et ensuite cette eau chaude va retourner dans la chaudière. S'il y a de l'air dans votre circuit, eh bien, les bulles d'air vont se loger sur la partie supérieure de votre radiateur. Ce qui va se passer, c'est que s'il y a de l'air, eh bien, la partie supérieure ne va pas chauffer et ça sera seulement la partie inférieure qui va chauffer. Et ça pose problème parce que nous, ce qu'on veut pour un radiateur qui soit fonctionnel, c'est tout simplement que votre radiateur chauffe dans toutes les parties du radiateur, dans toute la surface. D'accord ? Et si vous ne purgez pas votre radiateur, eh bien, vous aurez de l'air au-dessus et donc ici, ça sera froid. Et en bas, ça sera chaud. À l'inverse, donc, si vous avez de la saleté dans vos radiateurs, parce qu'il faut savoir que le circuit chauffage, c'est un circuit fermé, c'est tout le temps le même circuit, du coup, il y a des dépôts de saleté des fois qui se posent dans les radiateurs, ce qui fait que des fois, ça ne chauffe pas dans la partie inférieure et ça chauffe sur la partie supérieure. À l'inverse des bulles d'air. Quand vous avez de l'air, ça chauffe pas au-dessus et ça chauffe en bas. Et c'est pour ça qu'il faut purger son radiateur. Parce que si vous ne purgez pas, eh bien, toute la partie supérieure de votre radiateur ne va pas chauffer. D'accord? Et si vous avez de la saleté, comment savoir? C'est l'inverse en fait. Ça va pas chauffer en bas et ça va chauffer au-dessus. Et c'est pour ça qu'il est important de faire un désembouage. D'ailleurs, je vous ai expliqué dans cette chaîne YouTube comment faire un désembouage. Je vous mettrai le lien peut-être ici ou en bas pour que vous puissiez regarder la vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc, pourquoi faire la purge? C'est tout simplement pour avoir un bon fonctionnement de vos radiateurs. C'est tout simplement pour ça. D'accord? Et aussi, ça peut causer des pannes défauts. Donc, ça peut causer des pannes de défaut et donc de l'arrêt de la chaudière. Et deuxièmement, ça peut empêcher le bon fonctionnement de votre radiateur. C'est pour ça qu'il faut faire la purge. C'est une question en fait de bon fonctionnement de votre circuit chauffage. D'accord? Donc si vous avez un radiateur qui est froid au-dessus et chaud en bas, c'est 90% du temps, c'est un radiateur qui est à purger. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous avez un chauffagiste qui vient
chez vous pour remplacer une pièce sur votre chaudière, il faut que systématiquement il purge. Pourquoi? Parce que quand il va changer une pièce sur le chauffage, sur la chaudière, il va ouvrir le circuit. Donc s'il va ouvrir le circuit, bah forcément, il y aura de l'air qui va rentrer dans votre chaudière. Et lorsqu'il va redémarrer la chaudière, ben, la chaudière elle va pas bien fonctionner. Pourquoi? Parce qu'il y aura de l'air dans le circuit. Et c'est pour ça que le technicien chauffagiste, à chaque fois qu'il change une pièce sur votre chaudière, il doit systématiquement faire la purge. Si votre chauffagiste ne fait pas ça, c'est qu'il n'a pas les bons réflexes. Ça, c'est très important. D'accord? Donc voilà grosso modo pourquoi il faut purger vos radiateurs. Alors on pose souvent la question, est-ce qu'il faut purger les radiateurs tous les ans? Il n'y a pas de nécessité de purger les radiateurs automatiquement si par exemple la période de froid arrive et que vous voulez purger vos radiateurs. C'est pas obligatoire. La seule obligation où il faut purger vos radiateurs, c'est quand vos radiateurs ne chauffent pas sur les parties supérieures. Là, souvent, il y a de l'air. Et si vous habitez dans une maison où il y a 2 étages, s'il y a de l'air dans votre circuit chauffage, en général, la majorité des bulles d'air vont se loger sur les radiateurs du dessus, au premier étage. D'accord? Donc après, si vous avez envie de temps en temps purger vos radiateurs, il n'y a pas de nécessité si vos radiateurs fonctionnent bien et si votre chaudière fonctionne bien. Mais si aujourd'hui vous constatez que ça marche pas au-dessus et que ça marche en bas, ça chauffe au-dessus, ça chauffe pas au-dessus, ça chauffe en bas, bah là c'est certainement qu'il faudra purger vos radiateurs. Donc comme je vous ai dit, avec une clé, les petites clés carrées, en général c'est des petites vis carrées avec la possibilité de mettre un tournevis plat. Vous dévissez, vous avez de l'air qui va sortir et quand vous avez plus d'air, vous avez que de l'eau, vous refermez. D'accord? S'il y a de l'eau qui sort, c'est que c'est bon, la purge est terminée. Et normalement après votre radiateur va fonctionner correctement.